Hello. Et maintenant, une page de publicité. Alors, comme vous l'avez tous su, j'ai eu quelques copains en début de parcours qui ont été relativement préjudiciables. Pépin au niveau de la roue arrière, au niveau du moyeu. Pour autant, je roule actuellement sur un vélo MR4 dans le cadre du MR4 Tour organisé par JP Ferreira. Donc, qui est JP Ferreira? JP est le patron de la boîte 211 Cycle et sur laquelle je vous invite à vous rendre puisque je suis sur le vélo et je vais pas m'arrêter pour faire des photos. Pour autant, vous trouverez quelques photos sur la page Facebook Ultra Bike Adventure et enfin toutes les infos nécessaires sur 211 Cycle. Alors, comment est équipé ce vélo? Mis à part une roue avec un moyeu défectueux. Inch'Allah, ça arrive. Alors, c'est un vélo qui est équipé d'un cadre en acier inox. Visuellement, ça ressemble trait pour trait à un titane. Pour autant, c'est un cadre acier inox. Très confortable. Et l'inox apporte un petit surcroît de rigidité, non déplaisant, bien au contraire. Il est équipé d'une fourche carbone, très jolie aussi. Hein. Et on est sur un vélo qui est équipé aussi de frein à disque. Et du coup, on est en axe de 12. Les connaisseurs me démentiront pas. Donc frein à disque, bien entendu. Ces vélos à la base étaient équipés en monoplateau, mais dans le cadre de la transcontinentale, j'ai préféré y monter un double plateau, histoire d'être un petit peu plus sûr. Dans tous les cas, JP fera pour vous une adaptation selon vos besoins. Très étonnamment, c'est un vélo qui est déjà disponible en deux tailles, et avec deux tailles, on couvre toutes les amplitudes de taille. Il peut être monté avec des roues de 650 ou avec des roues de 700. 650, 27,5 plus. 27,5, pardon. À la base, il était livré avec des pneus 44. J'ai réduit un petit peu. Et je suis passé sur des 32. Les 32 qui roulent très bien. Les pneus sont des pneus Compass. Alors, j'ai pris un pneu de secours au cas où, on ne sait jamais. Les pneus Compass sont vraiment très confortables, avec un rendement exemplaire. Et une résistance agréable. Après, on n'est jamais à l'abri d'une crevaison. Que dire d'autre? La géométrie, alors la géométrie, elle est sensationnelle. Je dois avouer que en combien de temps maintenant? Oula, ça fait un moment. En 17 ou 18 ans de vélo et en plusieurs années à bosser dans le vélo, je n'ai jamais eu un vélo aussi confortable au niveau géométrie. Je me suis posé dessus et il n'y avait qu'à rouler. J'ai réussi à avoir une position typée course et en même temps, il est possible d'y adapter une position un peu plus typée confort. C'est un petit peu la particularité de ce vélo. Il est monté de pneus, de roues en carbone avec cerclage carbone, 211 Cycle. Le moyeu arrière était la grande marque connue là, je sais plus, qui est incassable, qui pour le coup a cassé. Bref, vous trouverez toutes les infos sur le site de JP, 211 Cycle. Et enfin, il est monté à l'avant d'une Dynamo Shorter Precision, la SP je sais plus combien. Un système de conversion dont je ne sais plus le nom, toutes les infos grâce à JP. Et enfin, ah oui, ne pas oublier les sacoches. Les sacoches sont de Helmut Rodolphe Pasciuto pour Helmut Équipement. Des sacoches très jolies et qui sont peu communes par rapport au système de bikepacking traditionnel
mais qui vraiment a le mérite d'être connu parce que c'est vraiment remarquable. Plus de sacoche qui balade à l'arrière, de droite à gauche quand on se met en danseuse, un poids tout à fait correct et une adaptation sur pas mal de vélos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à contacter JP sur tous les 26. Allez, à plus et la fin des pubs.